Bonjour. Bonjour. Donc, ce soir, nous ne serons que deux car notre partenaire est malade. Elle ne pourra pas être là. Nous avons travaillé en équipe afin de présenter notre marque M&A et de vous proposer notre nouveau produit qui va révolutionner l'année 2014. Nous allons vous soumettre tout d'abord la cible ainsi que le positionnement. Notre produit se prénomme Pop Cheese. Il a pour cible les célibataires et répondra au positionnement suivant: la praticité, la portionnabilité tout en étant seul ou à deux. Je vais maintenant vous passer la parole à Audrey qui va vous présenter le produit choisi et les caractéristiques. Donc, Pop Cheese est un apéro salé à base de popcorn accompagné de deux sauces distinctes, une sauce cheddar et une sauce fumée. Dans ce conditionnement, vous trouverez 3 sachets popcorn et 3 doubles sauces. M&A représente ainsi les initiales des 3 créatrices, donc M pour Marion, E pour Emma qui n'est pas là et A pour Audrey. Donc, nous avons choisi un design moyen avec 3 couleurs. Donc ici, nous trouvons le rouge qui représente l'amour du partage, comme on peut le voir avec notre produit, le jaune qui représente le popcorn et le blanc qui représente la simplicité. Nous avons choisi une boîte de forme arrondie qui rappelle les sorties au cinéma. Le conditionnement est fabriqué en carton recyclable et le couvercle est confectionné en plastique, ce qui va permettre une bonne conservation du produit. Nous avons décidé de rendre le centre du couvercle transparent, ce qui va permettre au consommateur de visualiser le produit quand il va vouloir l'acheter. Pop Cheese sera disponible dans les hyper et supermarchés à compter de décembre 2014. Vous pourrez trouver ce produit dans les rayons snack, car c'est un produit sec qui ne nécessite pas d'être conservé au frais. Je vais maintenant passer la parole à Marion qui va vous expliquer en quoi notre produit correspond à la cible et au positionnement fixé. Notre produit correspond à la cible et au positionnement car il est... Notre produit correspond à la cible et au positionnement car il est pratique, portionnel pour un célibataire qui peut éventuellement partager celui-ci avec un invité surprise. Le potentiel consommateur pourra découvrir Pop Cheese grâce à notre publicité dans le cadre de notre expérience d'anticipation. C'est ainsi qu'il visualisera le produit grâce à la transparence du couvercle lors de l'expérience d'achat. À l'occasion de l'expérience de souvenir d'usage, le consommateur pourra se remémorer l'expérience d'achat et valorisera le produit auprès de ses proches. Le consommateur pourra être séduit par le croquant du popcorn avec une touche de salé accompagnée de 2 onctueuses sauces grâce à la valeur hédonique. 3 sachets de 3 doubles sauces sont présentés dans notre conditionnement. Le consommateur pourra satisfaire son envie grâce à notre produit, ce qui correspond à la valeur d'usage. Notre marque pourrait être perçue comme étant l'innovation 2014 de l'apéro, prête à satisfaire nos futurs clients. Ceci répond à la valeur des signes et d'images. Pour finir, je passe la parole à Audrey qui va vous expliquer en quoi consiste une expérience de consommation réussie. À la fin de l'expérience de consommation, le consommateur sera satisfait et donc pourra renouveler son achat, ainsi et partager son expérience de consommation vécue et réussie. La valeur perçue est positive, donc les bénéfices seront supérieurs au coût. Nous nous sommes permis de vous proposer le lancement de notre produit qui sera dans le top des ventes d'ici peu de temps.
Allô? Oui, c'est qui? Ah, c'est toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, ok, j'arrive. Ouais, j'arrive dans 2 minutes, vas-y, je suis là. Ah oui. D'apprendre à l'aéro, je fais des pop-cheats. Super. C'est ça les pop-cheats. Plutôt cheddar ou plutôt fumé? On va fumer. Fumé? Ouais. Allez, tiens. Oh, mais tu veux? Tiens. Merci. C'est pas mauvais. Eh mais c'est grave bon. Ouais. Ouais, c'est trop bon. Attends. C'est trop bon. Ouais. Je sais, un petit peu. Ah, on va voir. Attention, il prend. Papy. soit des supermarchés, c'est un scientifique promotionnel, mais quelle est la cible de Tous les consommateurs, enfin surtout les célibataires. Et, on le retrouve sur un site que vous auriez créé. ah non, ça va passer à la télévision, c'est une publicité en fait. Vous avez dit au début que c'était un produit révolutionnaire, c'est ça? En quoi c'est révolutionnaire? En quoi ça change de ce qui existe déjà? Parce que c'est un nouveau produit qui n'existe pas en temps réel. Je sais qu'il existe déjà fourré, et là du coup c'est avec des sauces, donc ça va être onctueux, on va pouvoir le tremper dans des sauces. Donc voilà. Et comme ça, on a voulu mettre 2 sauces pour payer. Pourquoi le popcorn et les chips, par exemple? Si vous mangez des popcorn avec une sauce, on a vu avec le jambon, c'est pas forcément simple pour manger. Pourquoi vous êtes retourné sur un truc un peu plus sur lequel on est en prise si jamais vous utilisez des sauces? En fait, on a choisi Cure-Dent parce que c'était justement la simplicité de prendre le popcorn. Parce qu'on ne voyait pas quelqu'un qu'on a pu fonctionner. C'était quelque chose de plus simple et puis c'est sympa, c'est à déguster seul ou à deux. C'est simple à faire. Les popcorn, c'est simple à faire, c'est rapide. C'est pas comme tout. Et ça se garde, ça se conserve longtemps. Voilà, les chips, ça se conserve pas longtemps, ça a une durée alors qu'on pourrait conserver ce produit pendant 1 an, ça serait toujours bon. Parce que c'est dans des sachets, ça Les chips, ça reste très simple, alors que le popcorn, ça change. C'est pas ce qu'on penserait pour apprendre un tomate. Est-ce que vous pouvez nous parler, aujourd'hui vous avez évoqué la valeur économique, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? La valeur économique. La valeur économique, c'est en gros, c'est se faire plaisir. Donc notre popcorn veut montrer ça, en gros, le partage, l'amour du partage. Et
Et en mangeant le popcorn, tous les consommateurs, tous les célibataires ou les invités pourront se faire plaisir. Et pourquoi avoir choisi un positionnement aussi gros? Parce qu'il y a dans la publicité, on ne voit pas la personne qui va mettre son popcorn à chauffer. Il est dans un sachet. Et ensuite, on le voit verser dans un saladier. Alors, du coup, à quoi sert ce gros récipient? Le récipient, en fait, il sert à bien manger tout. Et après, ça permet de pouvoir faire un plus gros couvercle pour que le consommateur, dans le moment avant d'acheter, il puisse vraiment bien voir ce qu'il y a dedans, en détail, de bien voir tout ce qu'il y a dans la boîte. Ça permet que le produit soit bien conservé dans une boîte, parce que c'est serait comme ça. Il n'y avait pas possibilité, parce que je suppose que du coup, vous mettez un mode d'emploi, pas une autre possibilité, une fois le popcorn chaud dans le sachet, verser ce sachet à l'intérieur même du premier récipient. Si, c'est possible, ça reste possible, c'est vrai. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question avec tout ce qu'il y a dedans. Oui. Vous comptez pour le produit combien, parce que vous ciblez toute la clientèle? 3,50 €. Et avec 3,50 avec la fabrication, vous tombez sur vos limites. Un produit rentable, c'est ça. C'est qu'en vendant 3,50 avec tout ce que vous mettez dedans, est-ce que vous estimez pouvoir rentabiliser le coût de production et dégager quand même un niveau de marge? Parce que c'est vrai que le carton, c'est pas un matériau qui est très coûteux, surtout qu'il est recyclable. Le plastique, il sera coûteux, oui, mais je pense que si on vend ça en gros, par plusieurs, je pense que c'est rentable par rapport au. Et après, si c'est trop cher, le consommateur n'aura pas envie de manger. Surtout si c'est un célibataire tout seul, il a quelque chose de simple, pas trop cher. Et pourquoi 3 sachets? Parce que là, vous mettez en fait 3 sachets de popcorn. Ça veut dire qu'il achète ça et il en a 3 fois. C'est ça, on peut l'utiliser 3 fois. En fait, parce qu'il y aura un sachet pour lui, et au cas où s'il y a une invitée, il aura un autre sachet pour elle, et après pour plus tard. Et s'il n'y a pas d'invité, voilà, on va pouvoir aller manger. Voilà, ça c'est 3 fois. Le volume, en tout cas, du packaging, fait que, est-ce que vous pensez pouvoir le positionner dans un rayon apéritif à côté des autres produits que vous donnez déjà? Parce que justement, il verra qu'il est plus coloré, il est gros, il est vraiment gros, mais c'est ça. Et en même temps, vous en mettez moins dans un linéaire. Oui, mais après, on mettra ça. Quand notre produit sera révolutionnaire, il y aura un rayon spécial. Et ensuite, quand tu parles de magasin, est-ce que vous pourriez être capable là aussi de décliner une gamme de produits à partir de ce produit-là? J'aime beaucoup la publicité de ce produit. Et j'aimerais que vous donniez un dernier argument pour qui nous convainque de manger des pop-corn avec du riz. Faites pas la vaisselle comme ça.